Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, tout miséricordieux, le très miséricordieux. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit il n'est de Dieu que Dieu, qui est la ilaha illallah, seul et sans associé, il a le royaume, il a la louange et il est capable de toutes choses. Et ce 100 fois par jour, cela lui est compté comme l'affranchissement de 10 esclaves. On lui inscrit en outre 100 bonnes actions et on lui efface 100 péchés. Cela lui est aussi une protection contre le diable durant toute cette journée jusqu'au soir. Personne n'a fait une œuvre meilleure que lui, sauf quelqu'un qui en a fait plus que lui. Hadith authentique. Selon Abu Dar Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: veux-tu que je t'indique les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les paroles les plus aimées de Dieu sont Subhanallah walhamdulillah, gloire et pureté à Dieu ainsi que de louange. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance des bonnes actions et bien-aimées du très miséricordieux, qui est Subhanallah al-Azim, qui veut dire gloire et pureté à Dieu le très grand. Hadith authentique. Selon Abu Malik al-Asari Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la propriété rituelle est la moitié de la foi. Alhamdulillah, la louange à Dieu remplit la balance des bonnes actions. Subhanallah wa bihamdihi, gloire et pureté à Dieu ainsi que louange remplissent l'espace entre les cieux et la terre. Hadith rapporté par Muslim. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici des formules de glorification de Dieu qu'on prononce à la fin de chaque prière obligatoire et qui assure le succès à celui qui les prononce. 33 fois Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. 33 fois Alhamdulillah, la louange est à Dieu. Et 33 fois Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est quand on est prosterné dans la prière qu'on est le plus près de son Seigneur. Aussi invoquez-y beaucoup Dieu. Rapporté par Muslim. Selon Abu Musa al-Asari Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas comme l'image du vivant et du mort. Selon Ali Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit une fois ainsi qu'à son épouse Fatima, la fille du prophète: quand vous regagnez votre lit, dites 30 fois de suite Allahu Akbar, 30 fois de suite Alhamdulillah. Dans une autre version, on dit 34 fois Subhanallah et dans une autre version, on dit 34 fois Allahu Akbar. Hadith authentique. Abu Darda Kalalagré rapporte qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: toutes les fois que le musulman fait une invocation en faveur de son frère en son absence, l'ange lui dit: et à toi la même chose. Rapporté par Muslim. Jabr Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'invoquez pas du mal contre vous-même ou contre vos enfants ou contre vos biens, de crainte que votre invocation ne coïncide avec une heure où Dieu exauce toute demande. Rapporté par Muslim. Nous voilà à la fin, qu'Allah fasse que nous puissions le glorifier davantage et qu'il nous accorde la volonté de l'invoquer pour nos proches dans nos prières.